Je vais vous montrer un exercice qui travaille, euh, en tout cas, enfin qui mobilise, qui se concentre sur les rotateurs de hanches. Donc, les rotateurs de hanches, il y en a plusieurs, mais là je vais parler de deux fonctions, donc la rotation externe et la rotation interne. Donc je vais vous montrer. On prend une serviette. Alors de préférence une serviette qui accroche plus ou moins, mais pas trop non plus. Et faut être entre les deux. Si elle accroche pas assez, on va pas trop sentir le travail. Et si elle accroche trop, c'est pas super non plus au niveau des sensations. Donc il faut essayer de trouver une matière qui est intermédiaire. Donc, juste, on va placer son pied sur la serviette. On va essayer de mettre du poids sur la jambe qu'on va qu'on veut solliciter. Et on va juste faire comme si on écrasait un mégot de cigarette ou un bétail. On va faire des rotations internes et externes. Alors je vais vous montrer au niveau du bassin. Donc ça fait ça. Alors pendant qu'on fait le mouvement, on a tendance à compenser avec les hanches. Donc ce qui est intéressant, c'est de contracter le fessier pour stabiliser tout ça. Et comme ça permet de se concentrer justement que sur cette rotation de hanche. Donc je vais vous montrer avec l'autre jambe. Alors au niveau du nombre de répétitions et du temps de travail, on va plutôt y aller à la sensation parce que comme il n'y a pas beaucoup de résistance et que généralement c'est un exercice qu'on fait pour s'échauffer ou en série longue. Donc on essaye d'avoir ce qu'on appelle un RPE, supérieur à 7. Un RPE c'est le ressenti du travail. À 0 on ressent rien, à 10 on est on a fatigué le muscle, il peut plus exercer sa fonction, on peut plus faire de répétition en gros. C'est normal d'avoir pour certaines personnes moins d'amplitude sur un côté par rapport à l'autre. Moi, chez moi, c'est le côté droit. J'ai beaucoup moins de rotation interne que le côté gauche. Donc, on va pas chercher à forcer pour égaliser tout ça. On laisse faire, on laisse faire le mouvement. On respecte son amplitude. On évite aussi de compenser avec le genou, donc de trop le rentrer ou trop le sortir, parce que ça serait pas le but de l'exercice et que je pense pour le genou c'est pas super.
pour quelle pratique, quelle utilisation? Alors, personnellement, j'en fais avant tous mes exercices cardio, tous mes exercices de muscu, avant de faire un effort en gros. Avant de faire un effort, j'utilise comme échauffement. Je me l'intègre même dans la séance en tant que travail où je pousse un peu plus la difficulté. Euh, voilà, je pense qu'il peut être utilisé dans ces cas-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Euh, Pourquoi l'utilité? L'utilité, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Euh, c'est des muscles qui ont tendance à ne pas trop être sollicités et à devenir un peu faibles. Donc, moi, je m'y suis intéressé parce que j'ai des douleurs de hanche. Ouais, sensibilité, allez, par période des douleurs, mais c'est plus, on va dire, plus de la sensibilité. On sent qu'au bout d'un moment, quand on pratique beaucoup ou depuis longtemps, euh, on ressent la faiblesse de ces petits muscles qu'on n'a jamais travaillé parce qu'on sollicite. Ce n'est que mon raisonnement, hein, ça tombe, c'est entièrement faux ce que je dis. Ne prenez pas pour content ce que je dis, ce n'est que mes interprétations de ma pratique. Que c'est des muscles qu'on ne, justement, qu'on ne sollicite pas beaucoup par rapport à d'autres muscles qui sont beaucoup plus forts et qui vont mettre plus de tension sur l'articulation. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà.